grandes et moins nombreuses, ce sont des leucocytes. Les minuscules points roses sont les plaquettes. Les globules rouges sont des cellules anucléées, sans organique et de forme régulièrement circulaire en vue de face avec un diamètre de 7,5 micromètres. En vue de profil, le globule rouge est un disque biconcave de 2 micromètres d'épaisseur à la périphérie et de 1 micromètre au centre. Cette biconcavité permet d'augmenter la surface du globule rouge de 30%. Observés sur un frottis sanguin, les globules rouges sont les cellules sanguines les plus nombreuses. Le cytoplasme paraît acidophile, coloré en rouge. Cette coloration est homogène, mais moins intense au centre à cause de sa faible épaisseur. Cette acidophilie est due à l'hémoglobine, qui constitue 97% de la contenance d'un globule rouge. La biconcavité apparaît très clairement sur cette observation en microscopie électronique à balayage. Les globules rouges sont ici accolés à la paroi du vaisseau ou libres dans sa lumière. Normalement, entre 0,5 à 2% des globules rouges sanguins sont des réticulocytes. Ils sont d'un diamètre supérieur à celui des globules rouges. Après coloration au MGG, leur cytoplasme contient un réseau coloré en bleu correspondant à des fragments de chromosomes détachés après fragmentation du noyau, juste avant son expulsion. On peut y rencontrer également des restes d'organites, notamment quelques mitochondries et des ribosomes. Les leucocytes granuleux. Les leucocytes granuleux constituent les 3/4 de l'ensemble des leucocytes. Ils présentent 2 caractères communs. Un cytoplasme présentant des granulations spécifiques, après coloration au MGG, et un noyau polylobé. Nous commençons l'étude du premier représentant des leucocytes granuleux, à savoir les polynucléaires neutrophiles. Un polynucléaire neutrophile observé au microscope optique apparaît comme étant une cellule arrondie de 10 à 12 micromètres de diamètre. Le cytoplasme légèrement acidophile contient de nombreuses granulations neutrophiles de couleur beige. Le noyau est polylobé. La segmentation en lobes est le reflet du vieillissement du polynucléaire neutrophile. Sur cette photographie, nous avons un polynucléaire neutrophile à 3 lobes. Après l'étude des polynucléaires neutrophiles, nous passons à l'étude du deuxième type de leucocytes granuleux, à savoir les polynucléaires éosinophiles ou PNE. Voici un polynucléaire éosinophile entouré de plusieurs globules rouges. Voici un autre polynucléaire éosinophile dont le noyau apparaît clairement bilobé. Nous passons maintenant à l'étude du troisième type de leucocytes granuleux, à savoir les polynucléaires basophiles ou PNB. Un polynucléaire basophile observé au microscope optique apparaît comme étant une cellule arrondie de 10 à 12 micromètres de diamètre. Le cytoplasme est rempli de granulations spécifiques basophiles, colorées en bleu foncé, peu nombreuses, mal réparties et de dimensions variables. Le noyau volumineux et ovalaire ou en fer à cheval, et le plus souvent masqué par de grosses granulations basophiles. Ces granulations sont riches en histamine, en sérotonine et héparine. Nous avons ici un polynucléaire basophile. Son cytoplasme contient de volumineux granules basophiles qui masquent le noyau. Celui-ci paraît irrégulier. Les polynucléaires basophiles quittent le sang et passent dans les tissus où ils deviennent des mastocytes, cellules désignées par une étoile sur cette image. Ces mastocytes se placent le plus souvent à proximité du vaisseau pour intervenir en cas de besoin. Après avoir étudié les 3 types de leucocytes granuleux, nous passons à l'étude des leucocytes hyalins. Nous commençons en premier par les lymphocytes. À l'examen d'un frottis sanguin coloré au MGG, la majorité des lymphocytes sont de petits lymphocytes. Observés au microscope optique,
Ce petit lymphocyte apparaît comme une cellule arrondie de 6 à 9 micromètres de diamètre. Le noyau très volumineux, sphérique et à chromatine dense occupe les 9 dixièmes de la cellule, ne laissant paraître qu'une mince bande de cytoplasme très basophile, colorée en bleu. Cette couronne cytoplasmique contient quelques granulations azurophiles, colorées en rouge. Toujours sur un frottis sanguin, on peut rencontrer des lymphocytes de taille moyenne ou grande. Ces moyens ou grands lymphocytes paraissent comme étant des cellules arrondies faisant entre 9 et 14 micromètres de diamètre. Le noyau, arrondi, contient une chromatine peu condensée, laissant apparaître 2 à 3 nucléoles. Le cytoplasme, plus abondant que chez les petits lymphocytes, paraît légèrement basophile et contient quelques granulations azurophiles rouges. Sur cette microphotographie, nous avons respectivement un petit lymphocyte et un moyen lymphocyte. Nous avons là également un autre exemple d'un moyen lymphocyte. Les grands lymphocytes sont rares dans le sang normal. En voici un avec un cytoplasme basophile contenant quelques granulations. Le noyau est peu dense et les nucléoles sont apparents. Les lymphocytes peuvent quitter la circulation sanguine et passent dans le tissu conjonctif, plus particulièrement dans le chorion des muqueuses digestives, qu'ils quittent à leur tour en traversant les épithéliums de revêtement et sont ainsi éliminés dans les cavités naturelles. En voici un exemple où les lymphocytes qui traversent l'épithélium intestinal sont désignés ici par des flèches. Après les lymphocytes, nous passons à l'étude des monocytes. Un monocyte, après coloration au MGG, apparaît comme une cellule arrondie faisant 15 micromètres de diamètre. Le noyau en position centrale ou périphérique est réniforme. Le cytoplasme est légèrement basophile et contient quelques granulations azurophiles. Voici un monocyte avec un noyau réniforme caractéristique. Voici un autre monocyte. C'est la cellule la plus volumineuse et centrale, désignée par une flèche. Son cytoplasme, plus abondant que celui d'un moyen lymphocyte, situé à gauche et désigné par la lettre L, est légèrement basophile et contient souvent des vacuoles. Ses limites sont irrégulières, son noyau est réniforme. Les plaquettes sanguines. Autre élément figuré du sang, les plaquettes sanguines sont de petits éléments cellulaires qui apparaissent éparpillés sur ce frottis sanguin. Les plaquettes sanguines ou thrombocytes apparaissent au microscope optique comme de petits éléments cellulaires plus ou moins arrondis faisant 2 à 4 micromètres de diamètre. Le cytoplasme légèrement basophile contient au centre des granulations azurophiles constituant le granulomère. Sur ce frottis sanguin, nous avons quelques plaquettes isolées éparpillées entre les globules rouges. Là également, nous avons au centre un autre exemple de plaquette sanguine. L'ultrastructure d'une plaquette réalisée sur ce schéma tridimensionnel montre leur forme de disque biconvexe, rond ou ovale. À l'intérieur, on trouve le système canalaire ouvert désigné par les initiales SCO, le système tubulaire dense ou STD, les granules alpha et les granules à cœur dense désignés par la lettre G. On reconnaît également les mitochondries et le système de microtubules sous-membranaires.